We want to reinvent home music. HomePod. Et oui, il est là. Enfin, le HomePod d'Apple vient enfin de sortir. On est le lundi 18 juin 2018 et il vient enfin de sortir. Après tant de mois d'attente en France, eh ben, j'aurais qu'une seule chose à vous dire. Et si on essayait le HomePod d'Apple? Allez, c'est parti. Le HomePod d'Apple, c'est quoi? C'est l'enceinte connectée d'Apple. Pour suivre de la façon dont nous le vend Apple, on va d'abord commencer par s'intéresser au design, à la configuration, ensuite à la qualité de son, puis à Siri. C'est comme ça que nous le présente Apple et c'est comme ça qu'on va effectuer ce test. Le HomePod fait entre 17 et 20 cm. C'est en fait une petite enceinte qui me paraît plus petite qu'elle l'était en réalité dans les vidéos. Petite par sa taille mais grande par sa qualité de son, mais on y reviendra plus tard. C'est un tissu qui entoure complètement l'enceinte, ainsi que le fil pour la brancher à l'alimentation, ainsi qu'une surface tactile au-dessus en noir laqué qui prend beaucoup les traces de doigts par contre. C'est une enceinte petite et magnifique qui se fond tout à fait dans votre intérieur. On revient donc à la configuration. La configuration est très simple. Vous avez votre iPhone connecté au réseau Wi-Fi de la maison, car après le HomePod va utiliser vos données qui sont dans le téléphone, donc va utiliser le réseau Wi-Fi sur lequel vous êtes connecté. Vous prenez votre téléphone, votre iPhone, et une pop-up va apparaître sur l'écran comme quoi un HomePod est repéré. Là, vous faites configurer, vous faites OK plusieurs fois, ça vous explique au fur et à mesure qu'est-ce que va utiliser dans votre iPhone le HomePod, et la configuration se lance. Et en qualité de son, il donne quoi ce HomePod? Approchez-vous, on va regarder d'un peu plus près. Parce que comme vous le voyez, c'est une petite enceinte quand même. Vous voyez par rapport à la grandeur de ma main, elle fait tout juste 17 cm 20 et pèse quand même 2,5 kg. Donc on peut s'attendre à avoir à l'intérieur de très bons matériaux par sa lourdeur qui fait que vous avez déjà l'impression d'avoir un objet de qualité entre les mains. Il faut savoir qu'à l'intérieur de cet HomePod, il y a quand même 7 tweeters tout le tour pour avoir un son 360, ainsi que 6 micros placés à peu près à cette hauteur-là, ainsi qu'un boomer très gros qui, contrairement aux enceintes en général, n'est pas placé en bas mais en haut de l'appareil. Ce qui a donc pour avantage de ne pas faire trembler l'enceinte, de ne pas faire trembler le meuble et d'avoir donc un boomer, des basses qui seront beaucoup plus volumineuses dans la pièce. Enfin, la chose la plus intéressante, il est muni d'une puce A8 qui c'est l'iPhone 6S qui lui permet en fait d'avoir un des micros qui permet à Siri de vous entendre, de permettre de faire la liaison entre les micros et la puce A8. En gros, si vous voulez, le HomePod va utiliser ces micros pour, lorsque vous allez lancer de la musique, écouter l'écho qu'il y a dans la pièce. Là d'ailleurs, il y en a pas mal, pour se repérer spatialement dans la pièce grâce à la puce A8. Les micros vont donc entendre ici qu'il y a un mur juste derrière. Et à partir de ça, il va entendre qu'il y a une plus grosse réverbération derrière, donc il va mettre plus de puissance devant et faire en sorte que à l'arrière, le son justement rebondisse pour aller plus loin dans la pièce. Donc après, il fait son petit mélange par rapport à où il est placé.
À chaque fois que vous le prenez et que vous le bougez, il recalcule son emplacement. Qu'est-ce qu'il le fait en fait à chaque fois que vous lancez la musique. Autre avantage, c'est qu'il est Bluetooth 5.0, donc comme je l'ai dit, vous pouvez envoyer le son qu'avec un iPhone, mais il est 5.0, donc vous pouvez envoyer du FLAC, du WAVE, tous les gros formats autres que du MP3. D'ailleurs, à noter quand même que le son qu'utilise Siri dans Apple Music lorsqu'il met la musique lui-même est bien meilleur que lorsque vous lancez de chez Spotify ou de chez Deezer sur l'enceinte. On voit que les fichiers Apple Music sont plus maîtrisés que lorsque vous lancez du son, que ce soit une radio ou autre chose, d'une application tierce. Il faut savoir donc que maintenant avec la nouvelle mise à jour, vous pouvez en acheter un deuxième pour avoir une stéréo, c'est-à-dire qu'il y en aura une des deux qui sera l'esclave de l'autre. Vous aurez Siri que sur une des deux enceintes, qui permettra d'avoir une scène musicale beaucoup plus grande, une spatialisation encore meilleure, même si déjà en n'en ayant qu'un et en ayant donc toute cette technologie à l'intérieur, j'ai remarqué que le son résonnait vraiment beaucoup dans toute la pièce, plus que par exemple sur la Bose Soundtouch 20 qui elle est vraiment stéréo, a vraiment deux enceintes, mais qui après n'utilise pas la réverbération de la pièce. C'est donc quelque chose qui marche vraiment bien et qu'on entend réellement avec cette enceinte qui est quand même vraiment toute petite, et on n'a vraiment pas l'impression lorsqu'on l'écoute qu'elle est si petite que ça. Alors nous allons passer sur le dernier point car il y a quand même une grosse partie de l'enceinte dédiée donc à l'intelligence artificielle, on va dire ça. Il y a donc l'intelligence artificielle à l'intérieur pour la spatialisation du son qui est quand même importante et qui fait partie quand même de cette intelligence artificielle. Le deuxième plus gros point, c'est qu'il y a quand même Siri à l'intérieur. Donc on va parler un peu de lui. C'est vrai que Apple, vous voyez directement sur leur site qu'ils vous le mettent à la fin, que l'enceinte cache, comment ils appellent ça, un assistant intelligent. Effectivement, vous pouvez lui demander tous les morceaux du moment où vous avez le compte Apple Music qui s'est configuré automatiquement quand vous avez appairer l'appareil avec votre téléphone au début comme je l'ai expliqué. Il va donc se connecter à votre compte et alors là vous pouvez tout lui demander, ça marche tout le temps, quasiment tout le temps, même quand vous n'avez pas un accent de fou pour les titres en anglais, il les comprend quand même. Ça dépend, après il y a quelques mots en anglais quand même qu'il a du mal, donc moi j'ai trouvé l'astuce, on prend son téléphone, on envoie la musique dessus, je lui demande ce que je suis en train d'écouter, du coup il me dit le titre et comme ça je vois comment il a prononcé le mot. Mais ça j'ai eu besoin de le faire qu'une fois, vraiment pour un titre en particulier, sinon après même avec mon accent pourri en anglais il comprend. Après pour tout ce qui est domotique, moi j'ai des prises connectées, il fonctionne tout à fait. Pour les matchs de foot, on est à la Coupe du Monde, pareil, il comprend tout le temps. On peut lui demander quels sont les matchs d'aujourd'hui, quels étaient les résultats des matchs d'hier, quel est le prochain match de tel ou tel pays. Voilà, après bon, la météo, les informations à noter quand même, ça un des plus gros points quand même que j'ai vraiment apprécié, qui est sorti ces derniers jours, c'est que vous pouvez en fait lui demander quelles sont les actualités aujourd'hui et il va vous lancer le journal d'infos de BFM TV. Et il va vous préciser d'ailleurs qu'il peut lancer d'autres journaux, RTL, RTL2, France Bleu, etc. Donc ça, on voit déjà que Apple fait des mises à jour régulièrement pour améliorer Siri, qui est quand même un peu à la traîne par rapport aux autres, qui sera à la traîne sur des questions un peu plus pointues. Pour tout ce qui est musique, on voit qu'il a été bien entraîné. Pour les questions de base en domotique, pareil. Mais c'est vrai qu'après, quand on part un petit peu sur des questions sur tel ou tel endroit, ou alors quand on voudrait, par exemple, réserver un billet à la SNCF, on a vu que l'Amazon Alexa, elle, vous met directement avec l'intelligence artificielle de chez SNCF, ou encore pour réserver un Uber, alors que lui pour l'instant ne le fait pas. Donc c'est d'abord surtout, comme le met en avant Apple, une enceinte qui au niveau du son est quasi irréprochable,
avec des basses bien présentes, des aigus présents dans toute la pièce grâce justement au tweeter, parce qu'on sait que au niveau des aigus c'est plus compliqué que les fréquences, les basses fréquences comme justement les basses vont avoir tendance à bien prendre toute la pièce et que les aigus beaucoup moins. Donc on voit ici que justement il joue avec ça, on a des aigus partout où on se déplace et comme je l'avais vu dans tous les tests, j'ai pu le confirmer, on a vraiment un son excellent par rapport à la taille. Même avec qu'un seul, sans en avoir deux. On a Siri qui est peut-être un peu moins intelligent, mais c'est surtout et d'abord une enceinte musicale, si on peut appeler ça comme ça, avant d'être réellement un assistant où on pourrait lui demander tout et n'importe quoi. À noter donc un point faible autre que le manque d'intelligence de Siri, le fait que vous pouvez utiliser qu'un seul compte iCloud, donc Apple, pour utiliser cet HomePod. C'est-à-dire que si quelqu'un veut envoyer un message, il le fera, mais de mon téléphone. Donc dans une maison où vous êtes plusieurs dans la famille, c'est vrai que ça serait bien que le HomePod, à chaque fois que quelqu'un lui parle, il reconnaisse la voix et qu'il puisse donc envoyer un message, par exemple, avec telle ou telle personne. Pareil pour les playlists musicales. Les playlists, du coup, il n'a que les miennes. C'est-à-dire que les autres personnes qui voudraient lancer leur playlist doivent le faire avec leur iPhone ou bien me la partager à moi sur Apple Music pour que moi je puisse la voir et que lui puisse du coup la connaître. Donc sachant qu'ils le font déjà sur les iPhones avec le D-Siri qui avec le D-Siri qui reconnaît si c'est son utilisateur ou pas qui lui parle, ils auraient pu la pousser la chose un peu plus loin en le faisant pour chaque fois. J'aimerais bien que ça apparaisse dans une mise à jour parce qu'il suffirait que d'une mise à jour pour que ça fonctionne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, sachez que si vous avez aimé, vous pouvez mettre un petit j'aime ou vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, sur la page 100% Review. Voilà. Donc je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Si on essayait. Et pour le HomePod, ça sera donc une note de 4,5 sur 5, le 0,5 manquant à Siri. Mais une pleine note en tout cas pour la qualité de son vu la taille. Voilà, je vous dis à très vite et amusez-vous bien. Salut. That your fear seems to hide deep inside your mind.